Bonjour à tous et bienvenue sur le Capituto de la GMAO Capilog. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le module administration. Ce module va vous permettre de gérer votre base de données au quotidien, mais également de piloter votre activité de maintenance. Vous pouvez accéder à ce module depuis le menu en haut à gauche, puis en cliquant sur Administration. Ici, vous avez le choix entre plusieurs sous-modules. Le premier concerne l'espace personnel. Cet espace personnel va vous permettre de paramétrer vos accès. C'est donc ici que vous allez retrouver les informations relatives à votre compte, telles que votre identifiant, votre email, votre numéro de téléphone, votre signature électronique, etc. Vous aurez également la possibilité de modifier votre mot de passe, de consulter vos différents niveaux d'accès, mais aussi paramétrer votre tableau de bord par exemple. En cliquant sur Paramétrage et Préférences, vous pourrez également utiliser un lien pour mettre à jour votre agenda dans une solution tierce. Ensuite, on va se concentrer sur les paramètres généraux. Sachez que ce module n'est pas forcément accessible à l'intégralité des utilisateurs puisque cela va dépendre de vos droits. Au niveau des paramètres généraux, vous allez retrouver des informations générales relatives à votre société, à savoir le nom, l'adresse et les informations que vous souhaitez faire apparaître. Nous allons donc retrouver le choix du logo que vous pouvez retrouver en haut à gauche de votre base, mais également à l'impression de vos différents rapports. Ce logo peut être facilement importable via une image au format JPEG ou PNG. Vous pouvez également retrouver les couleurs de votre base, notamment celles du menu, que vous retrouvez sur le bandeau vertical et horizontal, et vous allez également retrouver la couleur des avertissements qui correspond au bandeau de notification. Vous avez également la possibilité de paramétrer les tableaux de bord de vos différents utilisateurs. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le bouton Nouveau et vous pouvez donc renseigner le titre de votre tableau de bord et gérer les différents accès selon les services, groupes ou utilisateurs que vous souhaitez. La configuration du tableau de bord se fait très facilement et vous pouvez retrouver la vidéo explicative sur cette option. Vous avez également la possibilité de choisir une image de fond pour illustrer votre tableau de bord. Cette image de fond sera accessible pour l'intégralité des tableaux de bord prédéfinis. Ensuite, vous allez retrouver l'accès des utilisateurs qui va vous permettre de voir le nombre d'utilisateurs présents sur votre base et les types de comptes rattachés. Vous aurez en synthèse ici un tableau récapitulatif reprenant toutes les informations de vos utilisateurs, comme le nom, le prénom, l'adresse email, le groupe utilisateur et le type d'accès. Ensuite, vous allez retrouver le paramétrage des modules où se trouve la liste exhaustive de tous les modules auxquels vous avez accès en fonction de votre abonnement ou de l'achat de licence qui aura été effectué. C'est donc ici que vous allez pouvoir paramétrer les modules comme bon vous semble. Par exemple, si nous souhaitons paramétrer le module des équipements, il suffit de cliquer sur Équipements et le paramétrage de ce module s'ouvre. Sur la partie de gauche, vous allez retrouver tous les éléments permettant de paramétrer le module et sur la partie de droite, vous allez retrouver la fiche édition telle qu'elle est paramétrée. Sur la partie de gauche, vous allez donc retrouver les paramétrages disponibles avec des ajouts potentiels de champs libres qui peuvent être de différentes natures. Ici, vous avez un format texte, date, nombre et une liste de choix. Vous allez également retrouver la liste de choix intermodules afin de faire communiquer les listes entre elles. Et vous aurez aussi des champs prédéfinis avec une distinction entre les champs grisés et les champs blancs. Les champs grisés sont des champs déjà présents dans votre fiche édition. Par exemple, le champ code grisé ici l'est également sur la partie édition. Par contre, si vous souhaitez ajouter un champ blanc, donc un champ qui n'est pas encore paramétré dans votre fiche, vous pouvez le faire en faisant un glisser-déposer de la gauche vers la droite à l'emplacement souhaité. Le choix de votre emplacement se caractérise par la petite barre orange que vous pouvez apercevoir en fond et lorsque vous lâchez le clic, vous pouvez constater l'ajout de ce champ dans votre fiche édition. Ce n'est pas tout, vous pouvez constater que chaque champ dispose d'un écrou cranté. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir accès au paramétrage de votre champ et ainsi changer par exemple son libellé, sa hauteur, son nombre de caractères, quel utilisateur pourra consulter ce champ, etc. Tous les champs sont donc paramétrables. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à des pages et notamment à la liste. Elle vous permet de paramétrer l'affichage de votre liste des équipements. Lorsque vous faites le choix Tableau des équipements, vous pouvez donc définir les différentes colonnes que vous voulez voir affichées dans votre tableau.
Si vous souhaitez afficher la fin de garantie de l'équipement, il suffit de faire un glisser-déposer de la gauche vers la droite et vous pouvez donc constater l'ajout de cette ligne. Vous pouvez continuer ainsi jusqu'à ce que votre tableau corresponde à votre activité et à votre besoin. Vous avez également la possibilité, dans l'onglet Filtres, de pouvoir ranger et trier les filtres qui doivent apparaître ou pas dans votre liste du module. Nous aborderons les autres fonctionnalités dans de prochaines vidéos, notamment ce qui concerne la fonctionnalité mobilité. Une fois que le paramétrage est terminé, nous pouvons nous rendre dans la liste de choix et vous allez retrouver ici toutes les listes, c'est-à-dire les menus déroulants présents dans votre base. Ces listes de choix peuvent être incrémentées afin de répondre aux besoins de votre organisation. Par exemple, si nous prenons une liste de choix métiers, nous pouvons constater qu'il y a différents métiers qui s'affichent et en cliquant sur « Ajouter une ligne », je peux ajouter le nouveau métier qui me convient. Cette liste sera facilement accessible par vous et vos utilisateurs. Vous pourrez retrouver différents paramétrages disponibles sur votre GMAO, notamment pour Capilog mobile, la configuration des PDF ou encore l'envoi des mails automatiques qui nécessitent l'accompagnement d'un responsable projet pour ces fonctionnalités. Vous aurez également la possibilité de générer des rapports automatiques. Ils pourront être envoyés selon les paramétrages définis au préalable. Vous retrouvez ici une liste exhaustive des rapports et en cliquant sur la flèche en bout de ligne, vous pouvez définir à qui sera envoyé le rapport. Tous ces paramétrages vous permettront d'avoir une solution répondant à tous vos besoins et aux exigences de votre structure. Et nous verrons dans une prochaine vidéo les autres aspects de paramétrage disponibles. Merci d'avoir suivi ce Capituto et à très bientôt sur la GMAO Capilog.